Ok. Bonjour, 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 chers followers. Bonjour à tous les militants du CDP. Bonjour à tous les sympathisants du CDP. Et un grand bonjour à tous ceux qui ont un grain d'amour pour le président Blaise Compaoré, notre mentor, le leader, le baobab, le vrai père de la nation, le seul garçon que le Burkina a eu jusqu'à présent. Et je pense qu'on n'est pas, ça ne va pas venir de si tôt d'avoir quelqu'un comme le président Blaise Compaoré. Que des gens réunissent ça aujourd'hui, des générations futures, que ce soit 50 ans, 100 ans, dans 200 ans, la donne va changer. J'en suis sûr. Parce que les gens vont savoir qu'il faut soutenir quelqu'un qui va vers le progrès. Il faut soutenir quelqu'un qui sait aller vers l'essentiel. Et cela, c'est le président Blaise Compaoré qui incarne cela. Et c'est pourquoi on le suit. Donc bref, aujourd'hui, sans plus tarder, je voulais faire cette vidéo vite fait pour pouvoir vaquer à mes occupations. Et donc, cela concernait uniquement le procès, ce simulacre de procès. Le procès de la honte. Mais il y a des gens qui sont choqués. Moi, je me suis réveillé, j'ai vu au moins plus de 50 messages sur mon WhatsApp où des gens disaient « Oh mon type, on a condamné notre champion. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va faire quoi? Damiba est de mèche avec le MPP. » Et d'autres disaient comme quoi... qu'est-ce qu'ils disent encore là? Il y a beaucoup tellement de messages, je ne savais même pas quoi dire. D'autres disent que c'est le MPP, la condamnation du MPP qui pèse toujours sur le président Blaise Compaoré. Donc Damiba, c'est un MPPiste, le poids. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi, ce procès-là ne m'a pas étonné. Si je dis que ça m'a étonné, c'est faux. Du moment où j'ai écrit sur ma page la semaine passée, j'ai mis en garde, j'ai dit aux gens, est-ce que le juge Meda, ce Dagari là, est-ce qu'il sera digne de dire le droit? J'ai dit, quand on dit les postes ne mentent pas, tant que quelqu'un n'efface pas ses postes, quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Tant que quelqu'un n'efface pas ses postes, vous pouvez aller et puis regarder. Moi, je suis cohérent. Cette condamnation ne m'a pas surpris. Du moment où j'ai eu annoncé, j'ai dit, est-ce que le juge Meda, ce Dagari là, est-ce qu'il va savoir se montrer digne? Et j'ai dit non. Et je dis, ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il va dire le droit. Il va dire tout sauf le droit. On parle ici, les gens disent qu'on est passionné. Et pour nous, Blaise Compaoré, c'est un dieu et quoi. Ce n'est pas ça. La vérité des faits. Une juridiction aux États-Unis ici, que ce soit en France, un état de droit. Le droit que nous, nos juges, là, lisent là-bas, là, les lois qu'ils ont à leur main et le droit international en matière pénale. Un dossier pareil ne peut même pas être constitué. Les infractions là ne sont pas constituées. En fait, c'est très facile. Il y a tellement de choses qui ont été dites dans ce procès que les gens, même tous ceux qui sont allés voir ce procès là et qui ont suivi le procès bout en bout là, qu'est-ce que vous avez appris de différent de ce qui se passe déjà dans l'opinion des Burkinabés? Les gens ont déjà condamné le président Blaise Compaoré il y a longtemps. Donc, ça surprend qui? Le monsieur a été condamné, ça veut dire les juges là n'ont fait que dire ce que la population avait toujours sous-entendu depuis longtemps. Voilà. On dit Blaise Compaoré a tué Sankara. Blaise a tué Sankara. Blaise a tué Sankara. Sankara et ses 12 compagnons. Sankara et ses 12 compagnons. Mais quand on dit aux gens, amenez les preuves scientifiques, des preuves matérielles, là vous voyez qu'il y a moins de personnes. C'est ça le problème. On amène des gens qui disent qu'eux ils étaient, les gens comme les Alouna Traoré, qui disent qu'ils étaient des rescapés. Toi-même, comment tu fais déjà qu'on aille tuer tout le monde et toi, on te laisse? Si c'était vraiment, les gens étaient venus sans pitié pour exterminer tout le monde, toi, aujourd'hui, on allait te parler au passé. On allait parler de toi. On allait m'ajouter Sankara et ses 13 compagnons. Toi, tu es resté en vie. Vous voyez des incongruités comme ça. Et même, comment s'appelle l'autre là? Boukari le lion. Le lion qui s'est toujours pavané. L'homme qui dit non, moi j'ai voulu attaquer. Sankara m'a dit non, Blaise c'est mon frère, c'est lui qui touche à Blaise, machin, machin. Des gens qui ont crié haut et fort comme eux, ils en savent plus sur Sankara que le président Blaise Compaoré. Ils ont eu le temps en long et à large de s'exprimer sur le tribunal, à la barre au tribunal. Qu'est-ce qu'ils ont montré aux gens? Qu'est-ce qu'ils ont éclairci qui? Vous voyez que c'est tous des plaisantins. Des gens qui arrivent, qui disent, oui, oh, on dit, ok,
on était à la résidence de Blaise Compaoré. C'est de là qu'on est sorti pour aller faire le coup. On dit, ok, donc, qui vous a dit, Blaise qui vous a dit d'aller tuer? Non. Ok. Oh, je me suis retrouvé dans une voiture avec des Libériens, avec Yassine Kafando, qui n'est même pas là pour se défendre. Hein. Vous voyez? Et après, on dit, ouais, ça veut dire qu'il n'y a même pas de preuves matérielles. Les gens ne peuvent pas dire concrètement, voilà, j'ai reçu l'ordre, voilà, un tel est présent, voilà la feuille de route, on est allé pour faire ça. Il n'y a pas. Et on veut qu'on croit en ça dans ce 21e siècle, là, nos yeux sont ouverts. Donc ça, c'est un procès politique. Les gens ils en ont fini et de dire en fait, c'était pour légaliser sur papier officiellement que le président Blaise Compaoré, c'est un criminel, c'est lui qui a tué Sankara. Mais là où le bas blesse, la honte des Burkinabés, c'est ça. C'est que nous tous aujourd'hui, moi qui vous parle, qui est né en 1986, quand Sankara mourait, j'avais 1 an. Je ne connaissais même pas cette vie-là d'abord. Moi-même aujourd'hui, je me sens condamné à perpétuité. Moi-même, je suis condamné à perpétuité. Puisque c'est le refus de la manière, de la gouvernance de Sankara. C'est nous là, moi qui ai grandi et qui déteste le communisme, qui déteste le populisme, qui déteste toutes ces manières guérillas là. Woba woba, politique woba woba, je n'aime pas ça. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui aime faire le bruit quand il gouverne. La grande gueule, mais il n'y a rien. Je ne peux pas suivre cette personne. Donc moi, si j'avais 18 ans ou 20 ans, et Dieu m'avait donné la vie tôt, moi-même je pouvais faire partie même de ceux qui vont mettre fin au régime de Sankara. Et je l'assume et je ne le regretterai jamais. Parce qu'il menait une politique de dérive. C'est ça le problème. Personne n'a tué Sankara. Même pas la France, on peut parler de l'impérialisme, Blaise Compaoré. Non, 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 non. Celui qui a tué Sankara, c'est Sankara lui-même. C'est lui, il a allé à travers ses discours, il a créé de l'animosité. Il était là, tout ce qu'il disait là, il savait très bien que sa politique n'allait pas arriver à sa fin. C'est tout. Et l'ingratitude des gens et la méchanceté des gens. Tout le monde sait très bien que si Sankara ne mourait pas, c'est Blaise Compaoré qui allait mourir. Tous nos parents, les oncles, les tantes, tous ceux qui ont vécu, qui avaient la majorité à l'époque là, tout le monde était à l'unanimité, tout le monde disait que ça n'allait pas. Tôt ou tard, il y aura un dénouement et ça allait un bain de sang. Soit c'est Blaise qui allait mourir, soit c'est Thomas Sankara qui allait mourir. Ça, c'était clair. Et là, si moi je dis aux gens, si Blaise Compaoré mourait, je vous jure qu'aujourd'hui, les gens n'allaient même pas se battre pour dire justice pour Blaise Compaoré. Non. On se connaît là. La preuve, on dit Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Les 12 compagnons là ne méritent pas qu'on cite leur nom. On dit Thomas Sankara, un tel. Pourquoi c'est le leader, là, on dit lui seul, et puis on oublie ceux qui sont morts avec lui là? Pourquoi? Pourquoi? Les gens sont mauvais, les gens sont ingrats. Tout ce qui, même, j'ai dit aux gens, mais même actuellement avec ces justices rendues là, les gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Puisque il y a des gens pour les satisfaire, il faut attraper Blaise Compaoré, le déposer et le découper avec une machette. Sinon, ils ne seront pas satisfaits. C'est la mort pure et simple de Blaise Compaoré qui peut satisfaire des gens. C'est tout. Sinon, on dit condamner même à perpétuité les mêmes. Ils ne sont même pas satisfaits. Et puis là, même le procès est clos, non? Moi-même, je souhaite même que personne ne fasse appel de ça, là. C'est une... Oh là là, qui appelle? C'est un jugement qui n'engage que cette justice de merde. Et nous, vraiment, le papier de condamnation là, vraiment, nous, on va prendre ces pieds et amener ça aux toilettes, quoi. Ça, c'est un papier de toilette. On va flasher ça vite et puis continuer. Ça n'a rien. Ça n'a rien de crédible. Ça ne peut rien faire. Ça ne pèse pas. Ça nous glisse sous le corps. On s'en fout. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'est pas au Qatar, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas en France. Hein. Il est à Abidjan. N'importe quel Burkinabé peut prendre sa voiture, conduire, aller à Abidjan. Vous ne connaissez pas Nyangolro? Allez-y vers Bobo Banfora, passez. Vous ne connaissez pas Nyangolro? Dès que vous avez à Nyangolgo là, c'est la frontière, vous allez rentrer. Allez-y le chercher s'il vous plaît. Allez-y. Tout ce que l'on attend, allez-y le chercher. Bande de plaisantins. Ça c'est un pays ça. Un pays qui réunit même ces grands hommes. Honte. Mais c'est votre problème. Parce que
Dieu merci, la pensée est libre. Et les gens sont libres de suivre qui ils veulent. Et les gens doivent... Et ils ont leur choix à faire. Nous, on supporte Blaise Compaoré, on le supporte pour tout ce qu'il a fait et on ne le regrette pas. Même si Blaise Compaoré ne vit pas aujourd'hui, en tout cas, il nous a légué quelque chose dans la tête. Et je sais que tôt ou tard, ce pays-là, dans son histoire de sankarisme, ce pays ne va jamais décoller. Qui est sankariste même au Burkina? On vous connaît, vous tous? Partout, qui est sankariste? Qui? Dites-moi, qui est un sankariste pur et dur? D'après Sankara, c'est les gros mots seulement. C'est les gros mots. L'intégrité, le courage, le quoi. C'est les gros mots. Le Burkinabé est intègre. Le Burkinabé est intègre. Les intègres là, c'était depuis la Haute-Volta. Hein. Depuis que le Burkina Faso a été nommé Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui là, montrez-moi un Burkinabé intègre. Des gros mots, c'est des paroles d'évangile ou quoi? Il n'y a rien, il n'y a même pas de cohésion, il n'y a même pas, personne ne fait l'unanimité même quand on parle de sankarisme. Personne. Personne. Et puis c'est bizarre. C'est bizarre, les bourreaux d'hier deviennent les amis de ceux aujourd'hui, des victimes aujourd'hui, pour s'associer et puis pour pointer un autre bourreau. Mariam Sankara, elle n'a pas honte. D'abord, si ton mari même est mort là, c'est à cause de toi. Oui, quand on est marié à un homme là, on doit lui dire la vérité. Toi, tu étais là, tu pouvais parler à ton mari aussi. Cher mari, ah, il faut aller voir ton ami Blaise. J'espérais que vous ne vous entendez pas, vous ne vous parlez pas et tout, ce n'est pas bon. Tu sais très bien que c'est lui qui a fait le coup d'État et il t'a fait sortir de prison, tu es devenu président. Aujourd'hui, il faut que vous vous asseyez sur une table pour que vous n'ayez qu'à raser les divergences parce que ce n'est pas bon. Blaise, c'est ton ailier, c'est ton bras droit, c'est ton homme que vous avez toujours fait ensemble. Tu pouvais calmer ça. C'est ça aussi on appelle une première dame. Oui, il y a des premières dames là qui ont sauvé leur mari. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas pu. En Côte d'Ivoire, on a vu ce que Simone Gbagbo a fait à Laurent Gbagbo. En s'asseyant et puis tout brûlait et puis elle disait ne lâche pas, ne lâche pas. Ça s'est terminé où? L'humiliation. Sur un lit, on les a décoiffés, tout le monde s'assoit, on prend des photos comme des trophées de guerre. Une honte. Une première dame qui n'a pas pu dire arrêtons. La femme de Mobutu au Congo, là, au Zaïre, là, qu'est-ce qu'elle a dit à Mobutu? Elle n'a pas dit à Mobutu, on n'a qu'à aller. Tokende, Tokende, ça veut dire quoi? C'est fini, on y va. Mobutu a su que c'est fini, on a extrait Mobutu. C'est une mauvaise affaire, elle a dit restons, restons, restons. Restons. Donc tu es comptable. Et quand tu es assise aujourd'hui au palais de justice, là, dans ton sac, là, il y a le passeport français. Tes enfants sont français. Les enfants de Sankara, ce n'est pas des Burkinabés, c'est des Français. C'est des Français. Oui. Sortez sur Internet et puis prouvez aux gens que les enfants de Sankara et Mariam Sankara ne sont pas français. Ils n'ont pas le passeport français. Sortez ça. Incongruité. Vous êtes là, vous voyagez en France. Ton mari est allé, il a crié la patrie ou la mort, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas, il a humilié les François Mitterrand là. Quand lui parlait comme ça, est-ce que ça plaisait aux gens? Toi qui n'as rien, tu es pauvre, tu es un nouveau président, tu es arrivé par un coup d'État et tu veux sévir et tu veux monter aux gens. On dit que le Burkina c'est une plaque tournante de l'Afrique. Il y a beaucoup de pays qui peuvent survivre sans le Burkina, mais le Burkina ne peut pas survivre sans aucun pays. Un pays qui est enclavé, qui n'a rien. Un pays sahélien. Quelle bonne partie du Burkina, à part en partant vers Bobo, là, le sud, en descendant là. Il pleut même au Burkina. 3 mois de pluie sur 12 mois. On se connaît là. Un pays même qui a été supprimé en 1932. Parce que les recettes étaient déficitaires. Le colon même a compris même que c'était une erreur même d'avoir créé le Burkina Faso. Et on l'a même partagé entre ces pays limitrophes. Mais c'est grâce au Moro Naba qui a refusé qu'il y ait la fusion entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire là, qu'on a essayé de reconstruire pour faire plaisir. Sinon, le Burkina devait être fusionné avec la Côte d'Ivoire pour être viable. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire ici. Les gens le savent, mais personne ne veut savoir. Lors du procès, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas quelqu'un qui allait dire là-bas qu'aux heures chaudes de l'assassinat de Sankara, Mariam et Salif Diallo a été au bureau de Sankara pour perquisitionner, pour fouiller les tiroirs de Sankara dans le bureau là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça là-bas? Lui, il est qui? C'est un gendarme, c'est un policier. Salif Diallo du MPP là. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand il a retrouvé dans les tiroirs là, du bureau de Sankara, il a trouvé des photos de tes enfants. Il les a ramassés, il les a jetés sur les photos là, et puis il a dit des petits bâtards comme ça. Ces bâtards là. Toi, tes enfants, ta progéniture qu'on traite de bâtards. Imagine-toi si Salif Diallo était en face de tes enfants. Il pouvait les tuer aussi.
Des enfants qui viennent de perdre leur père qui est mort, ensanglanté. Et toi, tu jettes leurs photos et tu dis, c'est bâtard. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent tout ramener et puis on te pousse, toi. Madame Sankara, c'est une honte. Tu as fait, on a exhumé ton mari, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Toi-même, tu ne connais même pas ton mari plus que Blaise Compaoré. Tu ne le connais pas. Si tu connaissais ton mari plus que Blaise Compaoré, tu allais éviter la mort de ton mari. Qu'on se dise la vérité. C'est ça qu'on appelle première dame. Et tu es assise aujourd'hui comme une haine. Tu es assis. Au lieu, tu dois travailler à ce qu'on élève le nom de Sankara. Et non à ce qu'on fouille. Il y a des premières dames qui ont été tuées. Regardez en Côte d'Ivoire, on a vu la mort du général Robert Gueye. Les gens ont tiré à bout portant sur la tête de la femme de Robert Gueye. Elle a été tuée. Il y a des premières dames qui sont mortes lors d'un coup d'État. Ça n'a même pas commencé aujourd'hui. Même comment il s'appelle là? Il y avait un dictateur, j'ai oublié son pays là, en Europe là. Tchenkescu ou bien quelque chose de ce genre là. J'ai oublié même, j'ai oublié le pays, c'est pas, j'ai oublié le pays là, oh putain, si je me rappelle, j'ai dit ça. Il y a un président là, lui il était en fuite, on l'a attrapé lui et sa femme. On les a tués dans la rue, lynchés à mort. Tchenkescu ou quelque chose comme, pour ceux qui connaissent l'histoire des dictateurs européens là, vous allez vous, voilà, il était en Roumanie, je ne me trompe pas, le président roumain, je pense. On a été tués froidement. Toi, tu penses qu'on pourrait... Est-ce que tu allais pouvoir avoir le temps de quitter avec tes enfants? Sortir même du pays avec tes enfants? Tu allais aujourd'hui porter plainte comme quoi les gens ont délibéré un faux certificat de décès pour ton mari. Pourtant, tu allais demander aux gens. Tu as vu l'Africain? Tu allais demander aux gens qu'on n'a qu'à faire pardon. Les gens ont dit on ne peut pas faire un certificat de décès du moment où ton mari, là, on n'a pas le corps, on n'a pas fait le constat du décès. Tu as supplié aux gens, tu as demandé, ça va dire qu'on n'a qu'à te donner ce papier-là pour que tu puisses faire des démarches administratives pour dire que tu es veuve. On a fait ce papier-là. Aujourd'hui, tu as ramené ça. Tu as ramené ça sur les médecins là. En voulant bien faire, on les a traités mal. Mais ça ne m'étonne pas. Ce pays-là, c'est un pays de merde. C'est un pays de merde. Et le pays-là, je ne comprends pas pourquoi le pays n'avance pas. Le Burkina est foncièrement méchant et il est mauvais. C'est ça le problème. Sinon, il n'y a rien dans le pays-là. La reconnaissance, on ne sait pas. Tu vois des bâtards, des imbéciles qui sont sur Facebook, ils mettent Poutine comme photo de profil. Vladimir Poutine, un criminel comme ça qui est en train de tuer les gens en chose. Mais les gens l'applaudissent, c'est un bon président. Il le fait, il parle pour l'amour de la Russie. Blaise Compaoré s'est comporté comme un pirate des eaux. Blaise Compaoré s'est comporté comme un nègre de l'air. Blaise Compaoré s'est comporté comme un bandit. Tout ça pour que le Burkina puisse être reconnu et que le Burkina, les gens n'ont qu'à nous respecter. Mais voilà comment on le paye aujourd'hui. L'ingratitude à haute vol. On dit condamnation, silence radio, de tout. Même le parti, le CDP, les gens sont quelques-uns. J'ai vu quelques jeunes du CDP, Papus Traoré, Ramiz Gouem, je pense quelques-uns comme ça. Et encore un big up à Adama Tiendebego, dit colonel, qui a eu le courage de lever son doigt à l'Assemblée nationale, dit qu'en est-il du retour de Blaise Compaoré? Et la salle était silencieuse. Dieu merci, il y a toujours des gens comme ça. Personne ne parle, silence mort. Silence. Moi-même, mon problème, c'est même pas les sankaristes qui se réjouissent aujourd'hui, qui disent non, eux, ils sont contents pour la délibération de la justice. Mon problème, c'est pas ça. Moi, mon problème là, j'ai dit, j'ai affaire à tous ceux, sans exception, que Blaise a aidé financièrement. Blaise a fait. Tout ce que Blaise a aidé. Si tu as bouffé l'argent de Blaise Compaoré, je touche ma langue, je pointe le ciel. Tous ceux qui ont bouffé l'argent de Blaise Compaoré, tous ceux qui ont été aidés par Blaise Compaoré, quelle que soit la manière, et aujourd'hui ils applaudissent la condamnation de Blaise Compaoré et mettre Blaise Compaoré dans la boue, leur maudit. Je prie Dieu que Dieu les donne le malheur absolu sur eux et toute leur descendance. C'est moi je jure. Je prie Dieu. Tout ce que Blaise Compaoré a aidé. Et ces gens-là, ce sont aujourd'hui, ils applaudissent et ils sont contents du malheur de Blaise Compaoré. A commencer par tous les chefs coutumiers là, eux tous, sans exception, à commencer par le Moro Naba. Tous ces gens-là. Vous étiez assis ici, Sankara, et allez dire à ton père qui n'a qu'à payer l'électricité. On dit que le Moro Naba s'est suicidé, par honte. Blaise Compaoré est venu au pouvoir, il a réhabilité la chefferie coutumière. Il a fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, vous êtes assis, MPP, les amis de Blaise, des gens que Blaise Compaoré a fait. Les premiers bénéficiaires du coup d'état de 87, c'est pas les Rockman Christian Kabore là. Leur papa qui était à la présidence, des gens qui sont nés dans le pouvoir, qui ont grandi dans le pouvoir, on les a greffés dans le système. Quel mérite ils ont?
Blaise Compaoré a fait tous ces charognards-là, les Simon Compaoré, des vauriens, des voyous, des enfants parvenus comme ça, que Blaise Compaoré a fait. Ils sont où aujourd'hui? Anti-Blaise Compaoré. Ils sont en train de pointer au doigt. Moi qui parle, je n'ai jamais bouffé un franc de Blaise Compaoré, mais je suis fier de moi et je suis fier de Blaise Compaoré parce qu'on a eu 27 ans de paix. 27 ans de paix. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner facilement. La paix, ce n'est pas un acquis. La paix, c'est un combat perpétuel. Et Blaise l'y a donné. Roch-Marc Kaboré, avec son gros ventre plein de caca là. Qu'est-ce qu'il a foutu en 7 ans? Il ne peut même pas tenir. Un coup d'État se fait renverser par un gaou, un président gaou comme Damiba. Des plaisantins comme ça. Sous Blaise Compaoré, des phénomènes comme ça peuvent faire un renversement, peuvent faire un coup d'État. Est-ce qu'ils peuvent? Voilà où le pays est. Quel terrorisme, que Blaise a amené le terrorisme. Quel sale terrorisme ça? Quel sale, c'est Blaise qui a vendu les armes aux terroristes, c'est Blaise qui a vendu les armes à Kadhafi. C'est pas la France? Hein? Et quand les gens perdent leur leader Kadhafi, et les gens sont obligés, ils sont à la recherche d'un mentor. Vous savez très bien que la déstabilisation de la sous-région là, c'est des gens qui sont en train de revendiquer leur terre. Parce qu'ils ont senti qu'ils sont excommuniés. Que Blaise Compaoré, il n'est plus au pouvoir depuis 2014. Qu'est-ce que vous avez fait du pays? Qu'est-ce que vous avez fait du pays? Dites la vérité aux gens, on va avancer. Un pays, le pays le plus pauvre du monde, le dernier. Même la Sierra Leone qui a connu les guerres vaut mieux que le Burkina. Qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce qu'on a? Les gens ont un comportement impérialiste comme le Japon un petit Japon qui a colonisé et qui a annexé la Chine et qui a fait tout. Le Burkina était obligé de se montrer comme un prédateur afin que les gens nous donnent le respect pour survivre. Parce qu'il n'y a rien au Burkina à part les hommes. Rien. On parle de sous-sol burkinabé, on est riche. Depuis quand vous pensez qu'on peut vendre notre or et puis devenir des gens? Hein? Et vous ne comprenez pas pourquoi le CDP qui a des tendances une tendance libérale et on est socialiste démocrate. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'on a compris qu'au Burkina Faso, la valeur sûre et la richesse du Burkina, ce sont ces hommes. Donc on est en train de miser sur les hommes. Sinon il y a quoi? C'est les hommes qui peuvent développer ce pays-là. Sinon le pays ne peut même pas se développer. On a quelle mer? On a quoi? On a quelle richesse? Vous pensez que le Burkina, côté sous-sol, le Burkina est plus riche que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin? Hein? On est riche ou ça? Regardez-moi ça. Et ça parle vos grands-parents, à Blaise de Brayaton Yabwe, c'est même pas notre père, Blaise est âgé même que nos papas. Il est né le 3 février 1951. Il y a Yabwe. Tout ce qu'il a fait là, est-ce que c'est ce qu'il mérite? Pour venir le traîner dans la boue. Un coup d'état que vous avez tous applaudi. Quand Blaise était jeune capitaine là, quand Blaise était jeune, il avait cette trentaine là. Vous avez osé faire ce combat là? Aujourd'hui, les vieux, les gens, tout le monde tire sur l'ambulance. Des gens dont leur fonds de commerce est Sankara. On se connaît dans ce pays là. Mais en réalité, moi je veux dire au président Compaoré que ça là, c'est comme je dis, gloire à Dieu au président Alassane Ouattara qui connaît et qui est un ami loyal. Il sait qui est le président Blaise Compaoré. Il n'oublie pas ce que le président Blaise Compaoré a fait hier. Et je dis Dieu merci, le président Ouattara. Merci pour tout, président Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Laissez ces incultes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est un pays. Vous pensez que le Burkina Faso, que la terre, Burkina Faso, la terre de mes ancêtres, la terre des massacres. La terre des massacres. Quel ancêtre ça? Quand un homme s'attache à son pays, là où il est né, qui vous a dit ça? Là où tu es né, là, si ça ne va pas, tu cherches un pays et tu vis mieux. Moi, je suis aux États-Unis, ici, les États-Unis m'ont adopté. Quand tu marches dans l'île, les gens te respectent plus que même dans ton pays. Regardez-moi, vous pensez que c'est au Burkina, on a besoin de vivre au Burkina pour être heureux? Il faut quitter pour comprendre qu'ailleurs est mieux. Derrière montagne, il y a montagne, comme on le dit dans le jargon. Carissa. Nous, en tout cas, je me suis emporté, mais en réalité, j'applaudis et je dis, rien. Ça, là, il n'y a rien. Il y a des gens, demain, les Burkinabés vont se rêver, mettre dans la bouche comme ça. Le procès Sankara a apporté quoi dans son quotidien? Rien. Absolument rien. C'est ça la vérité. Et un jeune qui se met dans ce combat-là, un jeune, au lieu de chercher à t'émanciper, au lieu de chercher que le pays soit stabilisé, au lieu de chercher à te mettre dans des combats. C'est pas pour rien Macron est venu à l'UNESCO Ouagadougou et tous ces enfants-là, ces idiots-là, ils étaient en train de parler, poser des questions sur déclassification des dossiers déclarés secret défense ou quoi, Norbert Zongo, parler de Thomas Sankara. Des jeunes comme ça. Au lieu de parler de choses, de technologie, au lieu de parler de développement, ils parlent de règlement de compte. C'est ça où la jeunesse burkinabé est engagée, où elle est en train de rouler.
Oh là là, quelle tristesse. Un président français qui vient vous parler pour du développement et tout, pour vous parler comment faire pour que votre pays avance. Vous êtes en train de parler de règlement de compte. Qui vous empêche de vivre dans le sankarisme? Vous n'êtes même pas des sankarismes, des escrocs, des corrompus, des gens qui aiment l'argent. C'est ça. Blaise Compaoré et madame et sa femme Chantal Compaoré se marient. On le remet, au Fort Boigny lui donne un cadeau d'argent. Sankara vient dire de prendre ça et puis mettre dans la caisse de l'État. Il y a rien tout là. Moi, donc toi tu veux que si moi je veux coucher avec ma femme, que d'aller au public, les gens me coucher avec ma femme, les gens vont filmer. Notre bien personnel, familial. Toi tu dis de mettre ça dans les caisses de l'État. Lui là c'est quelqu'un qui est normal. Toi mais tu étais en prison, on t'a mis au pouvoir et tu es en train de faire de la merde. Les Blaise ont fait le coup d'état de 83 là. Le pouvoir là c'était sur un banc. Un banc ça a dit Lengani, Henri Zongo, Blaise Compaoré, Thomas Sankara. Quand Sankara s'est mis comme le haut-parleur du CNR, c'est lui le micro là. Regarde ce qu'il en a fait. Il a profité des tribunes de l'ONU et tout là. Moscou, la Russie abat l'impérialisme. Celui même que lui copie qu'on appelle Che Guevara là. Le père même de la révolution, le gars même que les Sankara se sont inspirés avec les Rawlings là. C'est un gars qui a été tué par les Russes. Il a été trahi par la Russie. Quand il est allé à Cuba, les Fidel Castro l'ont envoyé dans l'autre pays là, vers l'Amérique du Sud, qui n'a qu'à faire une nouvelle rébellion là-bas là. Qui a indiqué sa position géographique. Et on allait le cueillir comme un lapin. C'est pas les Russes là. Cherchez à vous documenter un peu. La Russie, n'importe quoi, des gens qui ne savent même pas d'où on vient. Si vous supportez la Russie, quittez sur Facebook. Facebook c'est pour les Occidentaux. Arrêtez de parler français, c'est pour la France. De plaisanter comme ça. Quand on voit même qu'on est que des unis tampitumba là. Le noir est maudit, c'est ça la vérité. Oui, on est maudit. Incapable de voir. Quand tu leur montres la lune, ils regardent ton doigt. Il y a pas de peuple là-haut. Bref, bonne journée. Et président Compaoré, nous on t'aime. Sache que même si tu meurs demain là, il y aura des gens comme nous qui te supportent. C'est ça. Les gens veulent aliéner ton image. Les gens veulent te faire disparaître. Mais ça ne marchera pas. Puisque on dit que Sankara est mort et il a créé 1000 Sankaristes. Nous aussi, on est des blaisistes. C'est comme ça. Et un jour, tôt ou tard, on va faire ta statue aussi à Ouaga. Une grande statue pour dire que tu avais compris la révolution africaine. Pas de la manière comment on appelle, du désordre, de passions révolutionnaires, comment on appelle, incompréhensibles et irresponsables. C'est ça, Sankara. Bonne journée, bye bye.